Le Suisse aime l'argent non pas comme tel, mais je pense surtout comme le reflet d'un travail qu'il a dû produire. Il le respecte comme tel. Eh ouais, et comme disait l'autre, l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, ça commence à sentir très bon. Alors voilà des archives en or. Au début du XXe siècle, il y a ceux qui bossent dur et qui ne gagnent à peu près rien. Bon, par contre, pour les gens qui ont de l'argent, ça roule. À l'époque, une voiture représente quand même 10 ans de salaire d'un travailleur. Ça swing aussi. On se paye des robes, des vacances à la montagne. La bourse est en plein boom. Et justement, en 1929, ça fait boom, ou plutôt crack. Wall Street s'effondre, l'économie mondiale aussi, la Suisse découvre le chômage. Les ouvriers réclament du travail et du pain. Au début de la guerre, les Suisses reçoivent des tickets de rationnement leur permettant d'acheter à manger. Dans les années 60, on trouve encore dans les campagnes une pauvreté extrême. Et dans cette maison, il y avait des enfants, 6 enfants, autour d'une table. Sur la table, il y avait des bols remplis de thé sans lait. Il y avait du pain et du fromage découpés en tranches très fines. Est-ce que vous allez fêter Noël cette année? Oh ben juste un sapin qu'on va faire le garnir et puis autrement c'est tout. Oui. Et qu'est-ce que vous allez offrir à vos enfants? On peut pas rien leur offrir cette année. Rien? Maintenant, ne prends pas juste quelques chocolats et c'est tout. Avec quoi vivez-vous? Avec le peu qu'on gagne. D'autres n'ont pas ces soucis et prennent leurs vacances à Gstaad, voyez-vous. Je trouve qu'il y a ici un équipement qui évite d'avoir à attendre, ce qui est extrêmement agréable pour les skieurs. Pour la classe moyenne, c'est le début des 30 glorieuses et de la société de consommation. Bienvenue dans les grands magasins et dans le monde merveilleux du bonheur matériel. J'ai décidé, mon mari, à m'acheter un véritable frigidaire. Voilà un homme qui sait libérer sa femme des corvées quotidiennes. Bienvenue aussi dans le monde merveilleux des impôts. Ces limites sont portées au double lorsque le contribuable et son conjoint assument seuls les versements à une institution de prévoyance ainsi que les versements de primes d'assurance sur la vie une fois et demie. Lorsque le contribuable et son conjoint assument au moins... Oui, c'est ça. Oui, c'est clair, c'est entendu, mais... Mais l'argent, c'est le jeune Jacques Brel qui en parle le mieux. Puisque je vis, autant que ce soit joli, autant que c'est une jolie couleur, plutôt que de s'enfoncer dans l'ambition ou dans des stupidités comme l'argent. Années 70, reboom, recraque, choc pétrolier, les prix augmentent, récession, chômage et tout et tout. À cette époque, on découvre sur les écrans un certain Jean Ziegler qui commence à marteler son mot fétiche « oligarchie ». De l'oligarchie bancaire, c'est-à-dire ces petits groupes financiers infiniment puissants. On découvre aussi le bonheur de l'argent plastique. La carte de crédit me permet de faire des achats indispensables sans passer à la banque avant. Mais pour avoir accès à une carte de crédit, il faut passer un véritable interrogatoire. Vous venez nous présenter votre côté extrêmement positif. Alors, vous nous donnez le nom de votre employeur, vous nous donnez, vous habitez à tel et tel endroit, vous êtes marié, vous avez des enfants. Années 80, le fric, c'est chic. Époque des traders et tradeuses aux dents longues. Soit on est requin et on arrive à être superficiel et profiter des gens, soit on n'est pas assez fort pour faire ce genre de métier. Coluche, lui, aime bien venir à la TSR pour se moquer des Suisses. En Suisse, quand on reconnaît un type pauvre, c'est lui qui nettoie sa Mercedes. Sans ça, il trouve un mec pour le faire. Et Gainsbourg fait de la provocation pour dénoncer son pourcentage d'impôts. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Hein, c'est pour le nucléaire. Et en 1986, un magazine économique appelé Echo apparaît en prime time. Faire ça, c'est complètement idiot. Si vous ne savez pas où placer vos petites économies, envoyez-les nous. Ah non, 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 non. Fin des années 90, un grand mariage. Non, pas celui de Caroline et Ernest Auguste. Non, celui de la SBS et de l'UBS. Juste avant la fusion, un certain Marcel Ospel raconte déjà des conneries.
Il y a depuis quelques semaines un certain nombre de rumeurs sur une éventuelle fusion. Est-ce que ces rumeurs ont un fondement ? En règle générale, nous ne commentons pas ce genre de rumeurs. Mais dans le cas particulier, je peux vous affirmer qu'elles sont fausses. Les managers dans son genre commencent à gagner beaucoup d'argent. Pour avoir votre salaire mensuel, je devrais, moi, travailler à peu près 13 ans. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît normal? C'est l'époque bling-bling. Les jeunes de la jet-set se payent des suites dans les hôtels de luxe. Au fait, elle est combien, cette suite? Cette suite, oui, coûte 16 000 francs par nuit. Et après, le monde entier sombre dans la crise. Même les traders font leur carton. Mais nous, on s'en fout, parce que, comme le dit Frédéric Recrezio... Alors nous, ici, on est suisses. Rien de grave, hein. On a juste beaucoup plus d'argent que vous.